Bonjour à tous, je suis le Dr Benoît Fuson, je suis chef de clinique service de médecine interne au CHU de Martinique. Je vais vous faire le cours sur les vascularites systémiques. Vous verrez que elles sont liées, cet item est lié à pas mal d'autres items puisque compte tenu du caractère systémique de ces maladies, eh bien, vous pouvez avoir de nombreuses manifestations cliniques et donc le tout est lié donc, à de nombreux items présentés dans les collèges des enseignants. Les items vont être, en tout cas les éléments du cours vont être dichotomisés en deux parties. Les items de rang A, qui sont donc les items à savoir par tout étudiant, et puis les items de rang B qui ne sont pas à savoir par tout étudiant, mais qui par contre vont faire la différence au niveau du classement à l'EDN, en tout cas de l'orientation à l'examen. Premier lieu, donc, c'est la définition de ces vascularites. Donc, c'est une maladie avec une atteinte inflammatoire de la paroi vasculaire. Vasculaire, les vaisseaux, it, il y a de l'inflammation. Les vaisseaux, ça ne s'arrête pas aux artères, sont aussi les veines, les capillaires. Donc, il est important de bien prendre cela en considération. C'est un groupe hétérogène de maladies dont on verra les principales entités. Ces entités sont d'ailleurs classées selon leur atteinte. Est-ce qu'elle est localisée au systémique, mais nous verrons essentiellement des vascularites systémiques. Elles sont classifiées aussi selon la taille des vaisseaux touchés, on y reviendra. L'histologie, important. La présence d'une signature immunologique, notamment les ANCA, en sachant, il faut se méfier que les vascularites dites à ANCA peuvent ne pas avoir d'ANCA, c'est-à-dire être ANCA négative. Donc il ne faut pas non plus rester sur cette présence d'ANCA comme étant un critère diagnostique obligatoire de ces maladies, en tout cas des vascularites à ANCA. Elles sont aussi classées selon leur tableau clinique, on va en détailler quelques-unes, et puis est-ce qu'elles sont finalement primitives ou est-ce qu'elles vont faire suite à une pathologie qui peut être virale ou auto-immune ou encore toxique avec le grand classique qui est la cocaïne. La taille des vaisseaux fait toute la classification de la maladie. Atteinte des gros vaisseaux, maladie d'Orton, maladie de Takayasu, atteinte des petits vaisseaux, les vascularites à ANCA, les vascularites avec des dépôts, comme les cryoglobulines, et puis l'atteinte des moyens calibres, périartérite noueuse, moins fréquent. Vous avez ici une nouvelle représentation en fonction donc, du calibre des vaisseaux, gros calibre, donc comme je vous l'ai dit, artérite à cellules géantes ou le Orton, et puis détailler les autres pathologies selon le calibre des vaisseaux. Et puis vous voyez qu'il y a des petites subtilités avec des vascularites qui vont toucher des vaisseaux de calibre variable, la maladie de B7, le syndrome de Cogan, et puis il y a des maladies qui peuvent être localisées à un organe, notamment la peau, la vascularite leucocytoclasique, grand classique, maladie qu'on voit moins, ou en tout cas affection qu'on voit moins en médecine interne. Ici, vous avez le schéma qui résume les deux diapos précédentes, classification de Chappell-Hill, donc c'est elle qui a édité ces classifications selon la taille et le calibre des vaisseaux, gros calibre, gros vaisseau, petit calibre, et entre les deux, le moyen calibre. D'accord ? Et on voit donc qu'il y a un large spectre d'atteinte possible des vascularites des petits calibres, puisqu'on a donc les artères, puis on y vient sur les artérioles, les capillaires, et puis on repart sur les vénules, les veines. D'accord ? Et on comprend bien l'extrême, le caractère très protéiforme des manifestations, notamment des vascularites des petits vaisseaux, à l'inverse, par exemple, d'une maladie de Orton, assez stéréotypée en termes de manifestations cliniques et assez limitée, du moins, en termes de manifestations cliniques. Les signes qui doivent faire évoquer une vascularite, vous verrez en item de rang A, il y a connaître les principaux signes, et puis en item de rang B, il y a connaître les organes qui peuvent être atteints. Je trouve que la différence est difficile à faire, et là on vous a listé donc les principales atteintes qui, à mon avis, sont à connaître parce qu'elles font la fréquence ou la gravité ou les deux.
Nous commencerons par un focus sur la maladie de Takayasu, grand classique dénommé maladie des femmes sans pouls. C'est-à-dire que il peut y avoir donc des claudications des membres supérieurs, des douleurs, et puis à la palpation, donc vous aurez une asymétrie du pouls ou une absence de pouls unilatérale. Cela peut aussi se voir avec des différences tensionnelles, puisque l'inflammation de la paroi artérielle peut induire des sténoses, et donc vous avez donc un différentiel de tension qui peut se voir chez ces patients. Ce sont des femmes le plus souvent et de moins de 50 ans. À l'inverse de la maladie d'Orton, on a hommes et femmes plus de 50 ans et avec des manifestations plutôt céphaliques, des céphalées, de la claudication de la mâchoire, de l'hyperesthésie du scalp, etc. Tout ce que vous connaissez. Les principes du traitement seront en fait les principes d'à peu près toutes les vascularites. Ce qui va changer, c'est la gravité. Ce qui va changer, c'est l'intensité de la corticothérapie. Ce qui va changer, c'est l'éventuelle association d'emblée de la corticothérapie à un autre immunosuppresseur. Dans le cas de Takayasu et de la maladie d'Orton, on reste sur une corticothérapie en première intention seule, avec un immunosuppresseur secondaire, méthotrexate, Immurel, tocilizumab, qui viendra uniquement en deuxième intention en cas de rechute de la maladie, en cas de corticodépendance, en cas de corticorésistance. D'autres manifestations, il ne faut pas les négliger. Les douleurs articulaires sont fréquentes, les arthralgies, les arthrites sont fréquentes dans ces cas-là, notamment les vascularites des petits vaisseaux ou des moyens vaisseaux. Donc il faut savoir interroger les malades, les rechercher, est-ce qu'il y a une synovite, est-ce qu'il y a une arthrite, les myalgies de même, et l'asthme qui est un élément important, notamment dans la GEPA. Dans le GEPA, donc granulomatose éosinophilique avec polyangite, et donc vous avez des malades qui le plus souvent donc ont un asthme ancien contrôlé qui va bien, peut-être même qui ne prennent plus de traitement, et puis en fait à 45, 50 ans, 55 ans, l'asthme revient, il survient de nouveau, et de toute façon il est peu contrôlé, difficilement contrôlable, et puis peuvent venir par la suite les autres manifestations cliniques, l'atteinte neurologique, l'atteinte articulaire. D'accord ? Donc il faut savoir traquer cet asthme qui est, oui, certes ancien, et puis là c'est le pollen, etc. Ça c'est en classique. Donc non, s'il y a un asthme qui était a fortiori bien contrôlé auparavant, voire avec un traitement qui est arrêté, et qui est là et déséquilibré, il faut penser aux vascularites et aux inophiliques, à la GEPA, ou en tout cas à une autre manifestation, à une autre pathologie qui va venir donc se surajouter à cet asthme ou le redéclencher. Vous avez ici listé un certain nombre de moyens diagnostiques en fonction de l'atteinte. Je vous laisserai regarder, c'est assez logique et conventionnel.